Nous savons tous que l'adultère est quelque chose d'interdit, tout simplement pour protéger la vie de couple de certaines personnes. Et l'adultère, celui-là qui le commet, a une sanction de la lapidation, selon les enseignements islamiques. Parce que l'adultère, c'est quelque chose qui est très grave. Et la gravité de l'adultère peut mener même au suicide. On a vu des personnes qui se sont suicidées parce que les femmes les ont trompées ou les maris les ont trompés. On a vu certaines personnes qui ont fait des actes tellement graves, c'est-à-dire il a tué son mari lorsque son mari était couché. Pourquoi? Parce que son mari l'a trompé. On a vu certains hommes qui ont tué les femmes découpées en morceaux, les épouses, tout simplement parce que les épouses les ont trompées. Il y a d'autres femmes qui ont enlevé le sexe de certains de leurs maris parce que le mari les a trompés. Cela montre la gravité de ce péché. Parce que quand tu trompes ta femme, ou bien quand la femme trompe son homme, Wallah, c'est quelque chose qui est imaginable. C'est-à-dire la douleur, on ne peut pas le faire sortir comme cela. On ne peut pas l'oublier. C'est quelque chose qui est très grave. Parce que ça joue psychologiquement sur la tête des gens. Imagine, tu rentres dans ta maison, tu vois ta femme avec un autre homme sur ton lit. Comment tu réagis? Ou tu vois ton mari avec une autre femme sur ton lit. Comment tu réagis? L'islam a mis sanction de la lapidation. C'est vrai, la lapidation n'est pas dans le Coran, mais ce sont les traditions qui sont pratiquées depuis au temps du prophète alayhi salam jusqu'à notre époque. Ainsi, quelqu'un qui pratique l'adultère, c'est comme c'est quelqu'un qui est en train de prendre la moitié des gens et partir avec. Prendre la moitié des gens et partir avec. C'est comme c'est quelqu'un qui est en train de te déchiqueter étant vivant. C'est comme c'est une personne qui te découpe en deux et qui va avec l'autre moitié. Ainsi, l'adultère, on sait que c'est quelque chose de grave. Et tellement c'est grave que le prophète alayhi salam l'a placé au milieu des grands péchés. Et ceux qui pratiquent l'adultère, ce sont des personnes qui donnent comme excuse, surtout les hommes, parce que je veux marier une deuxième femme, je veux marier une troisième femme. Alors, ils commencent à chercher les femmes et ils couchent avec eux. Et après, ils disent non, celle-là n'est pas bonne. Et ils cherchent une deuxième et ils couchent avec elle, celle-là, c'est pas bonne. C'est-à-dire, c'est une excuse pour avoir des rapports intimes dehors, avoir une autorisation. Maintenant, les femmes qui pratiquent l'adultère, ce sont des femmes qui, au soit ne sont pas satisfaites sexuellement, au soit ne sont pas satisfaits matériellement. Et chez les hommes aussi, ça arrive, puisqu'il y a des hommes aussi qui ne sont pas satisfaits sexuellement, automatiquement, ils ont envie des femmes qui sont dehors. Ainsi, l'adultère, c'est un sujet, je crois qu'on n'a pas besoin de trop développer. C'est quelque chose qui est mal, qu'on sait tous. Tromper, c'est trahir, c'est repartir avec la moitié des personnes. Ainsi, on sera à la prochaine, Inch'Allah.